Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous expliquais comment rendre un devoir. Alors en classe, c'est évidemment facile, mais à la maison, comment fait-on pour rendre un devoir numérique à son professeur? D'abord, je vais vous expliquer comment le scanner sur Apple et sur Android. Ensuite, je vais vous montrer comment l'envoyer par mail et je vais vous expliquer en dernier lieu pourquoi cela est à votre avantage et réjouira vos différents professeurs. Commençons par Apple avec l'application Notes. L'application Notes est déjà installée normalement dans chaque iPhone et chaque iPad. Vous avez simplement à cliquer dessus. Ensuite, vous créez une nouvelle note et vous sélectionnez le petit appareil photo. Vous appuyez ensuite sur Scanner des documents. Vous allez voir que le contour se fait tout seul, du moins le petit conseil c'est de mettre ça sur un fond différent. Ici vous voyez que j'ai mis sur le fond brun tout simplement sur le parquet pour vraiment marquer la différence. Vous pouvez ensuite ajuster les différents bords pour vraiment prendre le contour de votre feuille, même si l'iPhone le fait déjà très bien de base. Ensuite vous cliquez sur enregistrer le document et il vous suffira ensuite de le renommer. Ici par exemple je peux noter comment scanner un document. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à l'envoyer. Alors vous cliquez en haut à droite, vous appuyez sur Mail, vous encodez votre destinataire. Ici, je vais me l'envoyer à moi, comme ça vous avez euh, une preuve que ça marche et je vais vous montrer le retour qu'on a quand on le reçoit également. Donc je tape mon adresse. Alors très important, au niveau de l'objet, on indique à l'enseignant de quoi il s'agit. Par exemple, en notant le titre du devoir, le titre du sujet qui est demandé. Vous pouvez également noter votre classe, ça peut faciliter le travail du professeur, surtout s'il met des règles dans la réception de ses mails. Ensuite, dans le corps du mail proprement dit, on utilise les mêmes formes de politesse qu'en classe, hein, on salue son professeur. On lui explique l'objet du mail, par exemple, voici mon devoir sur tel sujet. Petite formule de politesse pour dire au revoir, bien à vous, et on signe évidemment. Ensuite, on appuie sur la petite flèche en haut à droite pour envoyer le mail. L'avantage avec l'application Notes, c'est que la photo que vous venez de prendre est directement transformée en fichier PDF. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi c'est super utile pour le professeur et du coup l'effet positif que ça va avoir sur votre copie. Ensuite, passons sur Android. Sur Android, ce que je vous conseille, c'est de télécharger l'application Genius Scan. Une fois qu'elle est téléchargée, vous l'ouvrez, vous autorisez l'accès au smartphone. Le contour se fait automatiquement aussi bien que sur iPhone. Et vous avez en plus ici de l'application Note sur iPhone la possibilité de scanner plusieurs pages. Ça, vous l'avez également sur le Note, mais ici, vous avez la possibilité de créer dans le même fichier plusieurs pages assez facilement. Vous voyez que le contour se fait super bien. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est comme un scanner qu'on a au-dessus d'une imprimante. Donc en appuyant sur la petite baguette magique, vous pouvez rogner, donc refaire le contour si jamais ça ne vous plaît pas. Vous pouvez rajouter des couleurs, vous pouvez faire comme si c'était une photo. Vous pouvez également changer le format au niveau de la taille de votre feuille. C'est vraiment très 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 complet comme application. Je l'ai déjà utilisé un certain nombre de fois et sur celle-ci, je n'ai pas encore trouvé de limite. Bien souvent, les applications de scan sont gratuites pour les 10 premiers et après, il faut débourser X euros par an. Ici, je n'ai pas encore découvert ça après quand même pas mal de scans. Alors, ça évoluera peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous cliquez en bas à droite sur le même petit bouton que pour l'application précédente avec la flèche, le carré avec la flèche vers le haut pour l'envoyer. Vous voyez qu'il est déjà au format PDF et vous cliquez sur Mail. Vous le voyez dans le fichier que c'est un format PDF. Même chose que pour l'autre application, vous marquez l'adresse mail de la personne à qui vous voulez l'envoyer. On modifie l'objet évidemment, comme ça ça arrive bien classé déjà et le professeur voit bien de quoi vous parlez. Par exemple, devoir
ou plutôt mettre le cours directement, parce que le professeur a plusieurs cours, donc ça peut être pas mal pour lui. Histoire, devoir numéro 2, par exemple, sur les druides, c'est un devoir que je viens de donner à mes élèves. Voilà d'où vient l'idée. Ensuite, formule de politesse, on salue son professeur. On explique l'objet du mail, voici mon devoir au format PDF, formule de politesse, et on signe. Voici ce que ça donne, donc j'ai bien reçu le mail. Et voici la tête des professeurs quand ils reçoivent un mail d'habitude. Et voici celle lorsqu'ils vont ouvrir le vôtre. Vous allez avoir un document hyper clair, pas de photos floues, pas de photos décalées, pas de main devant, etc. Voilà, toutes les photos que les professeurs reconnaîtront. Voilà, ici on a quelque chose de hyper clean, hyper bien détouré. C'est vraiment très facile pour le professeur. Et ensuite, le professeur va pouvoir, grâce à certaines applications, par exemple celle que j'utilise, c'est GoodNote sur l'iPad, vous pouvez la déplacer dans votre iPad et directement noter dessus grâce au fait que ça soit un PDF. Ça fonctionne aussi avec photo, mais si tout est groupé dans le même PDF, c'est encore mieux. Alors pourquoi c'est un avantage pour toi? Tout simplement parce que le professeur, recevant une copie dans de bonnes dispositions comme ça, une copie agréable, va être encouragé à la commenter, à te donner des conseils, à te faire des remarques sur ton travail, à te pousser à t'améliorer. Et il va pouvoir le faire facilement grâce au format PDF que tu lui as envoyé. De plus, tu bénéficies toi-même d'un fichier bien cadré, propre, si jamais tu veux l'imprimer pour tes différentes notes de cours, pour glisser dans ta farde, etc. C'est toujours également plus agréable d'avoir une feuille bien finie que d'avoir une feuille qui est complètement de travers. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce sera utile pour vous, que ça ravira également les professeurs. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut!